Cette semaine, une collision frontale à Saint-Gabriel-de-Brandon causée par l'alcool au volant. Les opérations contre le trafic de stupéfiants se poursuivent et cette fois-ci, c'est du côté de Saint-Michel-des-Saints. Et finalement, face aux menaces de Donald Trump, le Bloc québécois prévoit déposer un projet de loi pour protéger la gestion de l'offre et garantir la pérennité de notre agriculture. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 31 mars 2025. Une collision frontale survenue mercredi de la semaine dernière à Saint-Gabriel-de-Brandon a mené à l'arrestation d'une jeune femme pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. L'impact entre une voiture et un véhicule utilitaire sport s'est produit peu après 17 heures sur la route 348, près de l'intersection avec le 3e rang. Les services d'urgence ont rapidement convergé vers les lieux et les deux conductrices, seules à bord de leurs véhicules respectifs, ont été transportées à l'hôpital. Heureusement, on ne craindrait pas pour leur vie. Selon les premières constatations, la conductrice de la voiture, une femme de 25 ans, originaire de Saint-Gabriel-de-Brandon, aurait dévié de sa voie. Elle a été arrêtée sur place par les policiers de la Sûreté du Québec, la MRC de Dautré, pour conduite avec capacité affaiblie. Un prélèvement sanguin a été effectué. Des enquêteurs et des reconstitutionnistes se sont rendus sur les lieux afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de cette collision. Le résultat de l'analyse sanguine pourrait mener à des accusations criminelles contre la suspecte. Les policiers de la Sûreté du Québec, du poste auxiliaire de la MRC de Matawini, ont mené une opération à Saint-Michel-des-Saints concernant le trafic de stupéfiants et la contrebande de cannabis. Un homme de 51 ans de Saint-Michel-des-Saints a été arrêté dans le cadre de cette opération et a été rencontré par les enquêteurs. Il pourrait faire face à des accusations à une date ultérieure au palais de justice de Joliette pour trafic de stupéfiants, possession de cannabis et trafic, ainsi que possession d'armes à feu. Cette opération fait suite à une courte enquête menée par le poste basé à Saint-Michel-des-Saints. Une perquisition a été réalisée dans une résidence de la rue des Aulnais. Les policiers ont saisi des cocottes de cannabis, de la résine de cannabis, des boutures et plants de cannabis, des comprimés de méthamphétamine et de la cocaïne, ainsi qu'une arme à feu, des munitions et des cigarettes de contrebande reliées à la production et à la transformation. C'est dans un décor champêtre à la ferme La Fortune que s'est tenue une conférence de presse en compagnie d'Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. Cette conférence, qui a eu lieu le 28 mars dernier, portait sur la gestion de l'offre et les menaces qui pèsent sur le système clé de l'agriculture québécoise. Depuis plusieurs mois, la gestion de l'offre fait l'objet de débats animés, notamment en raison du projet de loi C-282, qui visait à assurer une protection accrue aux producteurs agricoles canadiens. Toutefois, ce projet de loi n'a pas été mené à terme, suscitant de vives réactions dans le milieu agricole. Selon Luc Thériault, député du Bloc québécois dans Montcalm, ce projet de loi était une nécessité pour garantir la pérennité de notre agriculture. Son abandon est une trahison envers nos producteurs, a-t-il déclaré. L'un des enjeux majeurs abordés lors de la conférence de presse concerne la position des États-Unis dans les futures négociations commerciales. Donald Trump a expressément ciblé la gestion de l'offre, menaçant d'imposer des tarifs de 250 % sur les produits laitiers canadiens. Une telle mesure, si elle est appliquée, pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour les agriculteurs québécois et canadiens. Selon Marcel Papin, président régional de l'Union des producteurs agricoles, ce que les producteurs demandent, ce n'est pas l'impossible, mais d'être capables de bien vivre de l'agriculture. Face à ces menaces, le Bloc québécois prévoit de déposer un projet de loi équivalent à C-282 dès la rentrée parlementaire.
L'objectif est de garantir, par voie législative, une protection irrévocable de la gestion de l'offre avant l'ouverture des négociations avec les États-Unis. L'appel est clair. Tous les chefs de partis aspirants à devenir premier ministre doivent s'engager fermement, sans ambiguïté, à défendre ce modèle agricole. M. Papin a conclu en disant que c'est notre autonomie alimentaire qui est en jeu. Si on abandonne la gestion de l'offre, eh bien, on met en péril des décennies de travail et de sacrifices. Madame Caroline Proulx, députée de la circonscription de Berthier, a annoncé le soutien de 2 projets de commerce de proximité dans la circonscription, pour un total de 300 000 $. Cette annonce découle du premier appel de projet qui s'est tenu dans le cadre du volet commerce de proximité du Fonds Région et Ruralité. Dévoilé en septembre dernier, bien, ce volet est doté d'une enveloppe de 50 millions de $ sur 5 ans. Les projets retenus sont le marché Madame S à Mandeville pour une relocalisation complète de l'épicerie du quartier Bonichois au coût de 150 000 $. Et le deuxième projet est l'agrandissement du département de quincaillerie Saint-Alphonse-Rodriguez, également au coût de 150 000 $. Selon Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, l'accès à des commerces de proximité est important pour la vitalité et l'attractivité de nos régions. Le soutien de notre gouvernement à cet égard permet aux plus petites localités de demeurer dynamiques et prospères, ce qui a un impact direct sur l'économie locale. Dans le contexte actuel, c'est plus que jamais essentiel de soutenir nos régions. Au final, elle se dit fière que ce soit tous les citoyens qui verront leur milieu de vie amélioré grâce à ces projets. Bonjour, chers citoyens et citoyennes de Mandeville. Je vous parle ce matin pour vous mettre au courant des faits principaux de la séance régulière du 3 mars de 2025. Dans un premier temps, il y a eu, comme il est la coutume pour la municipalité, des dons à divers organismes qui nous en font la demande. On a approuvé les dons au Centre d'action bénévole de Brandon, Cible Famille Brandon, le Centre de prévention du suicide, la Croix-Rouge canadienne et l'Association forestière de la Naudière. En plus, nous avons approuvé la demande de la Fabrique pour l'utilisation gratuite de la salle municipale à 4 occasions durant l'année. Dans un deuxième point, au niveau des résolutions pour des règlements d'emprunt, il y a eu 3 grandes résolutions qui ont été approuvées. Une pour l'achat d'une rétrocaveuse de l'ordre de 266 000 $, la réfection du chemin du lac des Ligny phase 1 pour 998 000 $, et le rang de la rivière, la 36e, la rue Léandre et les rues José, pour un montant de 1 200 000 $. Dans un troisième point, il y a eu l'approbation pour la régie intermunicipale de la caserne commune, 5 municipalités avoisinantes, dont Mandeville, Saint-Didas, les 2 Saint-Gabriel et Saint-Cléopas, se joignent ensemble pour la construction d'une nouvelle caserne à 6 portes, et la résolution était pour l'achat du terrain pour permettre la construction. Finalement, on a eu une demande d'une paroisse avoisinante, Saint-Damien, de la permission d'utiliser une de nos bornes fontaines pour renflouer leur camion de pompiers. Ils n'en ont pas de borne fontaine à Saint-Damien et la municipalité a accepté. Aussi, nous avons choisi les services professionnels d'une étude hydraulique pour le lac Sainte-Rose, pour l'étude de l'écoulement d'eau. Vous savez qu'il y a fréquemment des inondations aux printanières et on a créé un dévidoir, mais là, c'est pour l'étude, pour une structure plus permanente. Finalement, on a eu 2 demandes de subvention. Au PAVL, donc le programme d'aide à la voirie locale, et le programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées.
ce serait une demande de subvention pour nous aider à soutenir les personnes handicapées lors du camp de jour. Ceci complète les points de l'Assemblée du Conseil du 5 mars 2025. Le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière, le CAAL, est fier d'annoncer le lancement de sa campagne majeure de financement visant à construire un nouveau centre multiservice. Cette campagne, nommée Mamo Maniketan, qui signifie « Construisons ensemble » en atikamekw, répond aux besoins croissants de la population autochtone de Lanaudière, qui a presque doublé entre 2011 et 2021. Évalué à 24 millions de dollars, eh bien, le nouveau centre comprendra 19 logements abordables temporaires, un CPE, une clinique de proximité, un centre culturel, une boutique, des espaces communautaires, en plus des services déjà offerts. Il permettra au CAAL de continuer à servir plus de 900 membres chaque année dans un environnement culturel sécurisant. La campagne majeure de financement, qui vise un objectif de 3 millions de dollars, connaît déjà un élan remarquable avec 50% de la cible atteinte. Les droits de douane imposés par les États-Unis et les mesures de rétorsion prises par le Canada produisent un climat d'incertitude qui affecte la santé mentale des Canadiens. 2 sondages à mener à l'échelle du pays confirment que la population est de plus en plus anxieuse en raison du contexte socio-économique actuel. L'incertitude économique est le facteur qui a le plus grand impact sur la santé mentale des Canadiens, ce qui indique les résultats de l'enquête Omnibus menée auprès de 1500 résidents du Canada du 20 au 25 février dernier. Parmi les répondants, eh bien, 38% pointent l'imprévisibilité politique et les tensions avec les États-Unis comme une source d'anxiété accrue, juste après les préoccupations liées à l'augmentation du coût de la vie, qui est à 52%. Au Québec, lorsqu'on a demandé aux participants s'ils avaient noté une modification de leur niveau d'anxiété au cours du dernier mois, eh bien 31% ont dit constater une légère hausse de leur anxiété et 12% une hausse importante. Un peu plus de la moitié des Québécois ont répondu que leur niveau d'anxiété était resté le même ou qu'il avait baissé. Selon Mme Claire Lavacek, responsable des partenariats et des initiatives stratégiques de l'organisme Recherche en santé mentale Canada, si on regarde l'impact de la situation économique et de l'inflation sur la santé mentale des Canadiens, eh bien, on voit que 39% des Canadiens s'inquiètent de la possibilité de ne pas payer les factures, ce qui est quand même le plus haut niveau depuis qu'ils ont lancé ces sondages en 2020. Elle n'a pas été surprise de voir que l'inquiétude face aux incertitudes économiques et politiques augmentait en début d'année en vue de l'actualité. Cela étant dit, eh bien, elle souligne que le degré d'augmentation est quand même très important. Globalement, 42% ont déclaré avoir ressenti une augmentation de leur niveau d'anxiété au cours du dernier mois. Il est à noter que les participants ont été sondés en février et que la situation au sud de la frontière évolue rapidement. Lanaudière a donné le coup d'envoi jeudi dernier à Sainte-Ligorie à la 6e édition de la Marche mondiale des femmes. Plus d'une centaine de personnes se sont réunies pour le lancement de cet événement d'envergure régionale. Cette année, la marche se déroule sous le thème « Encore en marche pour transformer le monde ». L'initiative est portée par la table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière. La journée a permis de présenter un calendrier d'action qui se conclura le 18 octobre prochain à Québec avec un grand rassemblement de toutes les régions du Québec. Rappelons que la Coordination québécoise de la Marche mondiale des femmes a pour mission de promouvoir l'égalité, de lutter contre les discriminations systémiques et de contribuer à l'élimination de la pauvreté et de la violence. Selon Mme Francine Rivet, coordonnatrice de la table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière, l'objectif de cette marche est de favoriser la solidarité et la mobilisation citoyenne pour bâtir une société plus égalitaire et juste.
Le député de la circonscription de Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron, a annoncé son intention de solliciter, un troisième mandat. Lors d'une assemblée d'investiture rassemblant plus de 300 personnes, il a exprimé sa confiance car il affirme avoir un soutien très positif sur le terrain. M. Perron affirme avoir été un député engagé et efficace pour sa circonscription au cours des 5 dernières années. Il se dit particulièrement fier des avancées réalisées sur 2 promesses phares de sa dernière campagne, soit la protection des berges du Saint-Laurent et l'amélioration de la connexion cellulaire. Les équipes de bénévoles de M. Perron sont déjà à pied d'œuvre avec presque tous les affichages complétés dans les 37 municipalités de la circonscription. Le Gala des étincelles a été un véritable succès, permettant d'amasser une somme impressionnante de plus de 76 000 $ au profit de la maison Adhémar-Dion. L'événement, qui célébrait le 15e anniversaire de cet important organisme offrant des soins palliatifs, a récemment réuni 300 convives au club de golf Le Mirage. Les participants ont eu droit à une soirée mémorable en compagnie de plusieurs personnalités bien connues, dont Martine Saint-Clair, Nathalie Choquette, Richard Abel et Patrick Normand. Au cours de la soirée, des hommages touchants ont été rendus aux bâtisseurs de la maison Adhémar-Dion, ainsi qu'aux personnes qui ont trouvé réconfort au cours des 15 dernières années. La maison Adhémar-Dion, un précieux soutien pour la communauté, offre gratuitement des services et des soins palliatifs dans un environnement paisible et chaleureux, respectueux des besoins de chacun. Pour en apprendre davantage sur cette magnifique ressource, ses employés et ses bénévoles, ne manquez pas l'émission Point Virgule, diffusée quotidiennement cette semaine à 15h et 21h. La municipalité de Saint-Félix-de-Valois a obtenu un soutien financier du gouvernement du Canada de 1 300 000 $ pour la rénovation et le réaménagement de son ancien presbytère. L'argent servira à l'amélioration, la réparation et la redéfinition des espaces de stockage et de bureaux afin que le bâtiment soit conforme au Code du bâtiment. Cela permettra de réutiliser les locaux pour accueillir des organisations communautaires et de préserver aussi un élément important du patrimoine bâti, religieux et historique de la collectivité. Madame Audrey Boisjoli, mairesse de Saint-Félix-de-Valois, se dit très heureuse du soutien du gouvernement du Canada via le programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs. C'est un bâtiment historique important et sa rénovation permettra d'en préserver la valeur patrimoniale en redonnant l'accès à la communauté par son utilisation à des fins communautaires et culturelles. Le projet fait partie d'un investissement fédéral de plus de 153,8 millions de dollars dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Un total de 70 projets ont été choisis à travers le pays, et ce, dans différentes régions. Qui ne connaît pas la chanson « Une chance qu'on s'a », une phrase qui fait vibrer bien des cœurs. Mais dans cette chanson, il y a aussi la phrase « Une chance que je t'ai ». Une phrase qui résonne dans le cœur d'un proche aidant qui joue un rôle essentiel dans le soutien de son proche. Le 8 avril prochain, ce sera la journée régionale des proches aidants qui se tiendra au centre André Hainaut de Saint-Charles-Borromée. Une journée dédiée au ressourcement des proches aidants, où l'on propose une série d'ateliers, des conférences et des activités interactives. Tout ça dans le but d'offrir des outils et des pratiques aux aidants. Des spécialistes du domaine de la santé et des services sociaux seront également présents pour partager leurs connaissances et leurs expériences. Si vous vous demandez pourquoi participer à une telle journée, c'est pour rencontrer d'autres aidants et d'échanger avec ceux-ci qui, comme vous, vivent des réalités similaires. C'est aussi pour acquérir des connaissances et obtenir des ressources et des informations sur les services disponibles dans la région. On vous attend donc le 8 mai de 9h à 16h ou en soirée en formule condensée de 17h à 20h. Pour vous inscrire au coût de 10 $ ou pour toute information, vous pouvez téléphoner au numéro affiché à l'écran.
La ville de Joliette est fière d'annoncer qu'elle sera l'hôte de la finale régionale de boccia, qui se tiendra le 6 avril prochain à l'école Marie-Charlotte. Cet événement d'envergure, qui se tiendra de 10h à midi, rassemblera les jeunes athlètes lanaudois et offrira à la région l'opportunité de se qualifier pour les Jeux du Québec 2026. À titre d'information, le boccia est un sport paralympique dérivé de la pétanque, adapté pour les athlètes ayant des limitations physiques sévères. Il se joue sur un terrain où les joueurs tentent de lancer des balles de manière stratégique pour les emmener le plus près possible d'une boule cible. Cela exige de la précision, de la concentration et une grande maîtrise des techniques. La ville de Joliette vous invite chaleureusement à tous les citoyens à venir encourager nos athlètes locaux et à vivre cette expérience unique qui célèbre l'esprit sportif et l'inclusion. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, je vous le rappelle de ne pas manquer l'émission Point Virgule tous les jours de 15h à 21h. Je vous fais visiter la maison Adhémar-Dion, une magnifique maison de fin de vie. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.